Le couteau s'enfonça dans ma chair avec une précision chirurgicale. Le sang chaud coulant comme une rivière de regrets sur le sol froid de l'appartement parisien. Je vis les yeux de ma sœur, Élise, briller d'un triomphe glacial. Tandis que ma mère, derrière elle, murmurait une prière hypocrite pour masquer son rôle dans cette abomination. Pour le bien de la famille, avait-elle dit avant de me poignarder dans le dos littéralement. Ma dernière pensée fut pour les 2800 € que j'avais versés de mon sang et de mes larmes pour les factures médicales de papa. Argent qu'elles avaient détourné pour leur croisière paradisiaque en Méditerranée, me laissant crever seul comme un chien abandonné. Et puis, le néant. Ou du moins, ce que je croyais être le néant. Mais le néant n'a pas d'odeur de café fraîchement moulu ni de klaxons rageurs sur les boulevards de Montmartre. Quand j'ouvris les yeux, ce n'était pas sur l'hôpital ou l'au-delà, mais sur mon lit d'étudiante. 3 ans en arrière. Le corps de mes 25 ans intact, vibrant d'une vitalité que je n'avais pas ressentie depuis des lustres. J'étais revenu. Trincine. Comme dans ces romans que je dévorais en cachette. Mais cette fois, ce n'était pas un conte de fées, c'était une lame aiguisée, prête à trancher les gorges de ceux qui m'avaient trahi. Je m'assis d'un bond, le cœur battant la chamade, les draps trempés de sueur. La chambre était telle que je m'en souvenais, poster délavé de Gainsbourg sur les murs jaunis. La tour Eiffel en modèle réduit sur la commode. Et ce foutu réveil qui indiquait 7h42 du matin. Un mardi d'octobre 2022. Pas 2025. Pas l'année de ma mort. 2022. L'année où tout avait commencé à pourrir. Où papa avait été diagnostiqué d'un cancer foudroyant. Où j'avais tout sacrifié au mon job de graphiste freelance. Mes rêves d'exposition à la Biennale de Paris. Mes nuits blanches pour économiser chaque euro pour le garder en vie un peu plus longtemps. Je touchais mon cou. Là où la cicatrice invisible de la lame d'Élise aurait dû me brûler. Rien. Juste la police d'une femme qui n'avait pas encore été brisée. Les souvenirs affluaient comme un torrent, les appels interminables à la banque pour renégocier les prêts. Les shifts doubles au café du quartier pour grappiller des pourboires. Et ces 2800 €. Mon dernier salaire entier. Viré sur le compte familial pour les chimios de papa. Tu es notre ange. Camille. M'avait dit maman au téléphone. Sa voix mielleuse comme du miel empoisonné. Et Élise. Ma petite sœur chérie. Celle que j'avais élevée comme une mère après la mort de notre père Onon. Papa était encore vivant à ce moment-là. Elle avait ri au bout du fil, on t'emmènera en vacances un jour. Grande sœur. Promis. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Je me levai, les jambes flageolantes, et courus à la salle de bain. Le miroir me renvoya mon reflet, cheveux châtains en bataille. Yeux verts encore innocents. Lèvres pincées par une rage naissante. Salope, murmurai-je à mon image. Mais c'était pour elle. Pour elle qui, dans cette vie-là, m'avait laissé payer la note entière. Puis avait filé sur un bateau de luxe avec l'argent de sa tombe. Papa était mort 6 mois plus tard. Les factures impayées s'empilant comme des tombes. Et moi? J'avais crevé d'épuisement. De chagrin. Jusqu'à ce qu'elle décide que j'étais un boulet. Une soirée familiale chez maman. Un verre drogué. Et le couteau. Pour l'héritage? Non. Pire, pour le silence. Elles avaient peur que je découvre la vérité sur les dettes qu'elles avaient creusées. Sur les amants de maman qui finançaient leur folie. Sur Élise qui avait volé mon identité pour des prêts frauduleux. Je serrai les poings jusqu'à ce que mes ongles entaillent la paume. Cette fois, ce serait différent.
Je n'étais plus la Camille naïve. La martyre de la famille. J'étais un fantôme revenu des enfers. Et Paris, cette ville de lumière trompeuse, serait le théâtre de leur chute. Mais où commencer? Par papa. Bien sûr. Le sauver d'abord, pour que le poison de leur avidité n'ait pas le temps de se répandre. Ensuite, les démonter. Pièce par pièce. Jusqu'à ce qu'elle supplie pour une mort miséricordieuse. Le téléphone vibra sur la table de nuit. Un message d'Élise et Isis. Maman a besoin de 200 € pour le loyer. Tu peux? Bisous. Mon sang se glaça. C'était le premier mensonge de la chaîne. Dans l'ancienne vie, j'avais dit oui. Comme toujours. Cette fois. Je tapais, désolé. Je suis à sec ce mois-ci. Bisous. Et je bloquais son numéro. Premier pas. Le sourire qui étira mes lèvres était carnassier. La chasse était ouverte. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation. Un balai macabre entre la routine quotidienne et les ombres de mes souvenirs. Paris bruissait autour de moi comme une amante infidèle, les feuilles mortes tourbillonnant sur les quais de Seine. Les odeurs de croissants chauds se mêlant à l'égout. Les touristes riant aux terrasses des cafés haussmanniens. J'avais repris mon job au Café des Arts. Ce petit bistrot niché dans le Marais. Où les serveurs en tablier blanc slalomaient entre les hipsters et les bobos. Mais maintenant, chaque euro comptait différemment. Je ne le dépensais plus pour elle, je l'épargnais pour des armes invisibles. D'abord, je contactai un avocat discret. Un certain maître Duval, que j'avais croisé dans ma vie précédente lors d'une consultation gratuite pour les dettes familiales. Je veux un dossier sur les fraudes potentielles au sein d'une famille. Lui dis-je au téléphone. La voix feignant l'hésitation. Il rit doucement, mademoiselle. Paris est pavé de tels drames. Envoyez-moi les détails. Je lui envoyai des bribes ou des faux noms. Des adresses approximatives sans révéler les miens. C'était mon assurance vie, un dossier qui, au bon moment, exploserait comme une grenade. Ensuite, papa. Le voir fut comme un coup de poignard dans le ventre. J'arrivai à l'hôpital Saint-Louis un après-midi pluvieux. Le bouquet de lys à la main, ses fleurs préférées. Celles qu'il cueillait dans le jardin de notre maison de banlieue à Vincennes avant que le cancer ne le ronge. Il était là. Amaigri mais alerte. Branché à ses perfusions. Un journal froissé sur les genoux. Camille. Ma chérie. Tu as l'air différente. Plus forte. Ses yeux bleus, si semblables aux miens, me scrutèrent avec cette intuition paternelle qui m'avait toujours désarmé. Je m'assis, ravalant les sanglots. Papa. Écoute-moi. Cette maladie, on va la combattre différemment. Pas de chimio standard qui te vide comme un citron. J'ai entendu parler d'un essai clinique expérimental à l'Institut Curie. Ciblé. Moins invasif. Et je vais payer pour un nutritionniste privé. Des compléments. Il fronça les sourcils. Mais l'argent? Ma puce? Ta mère dit que c'est tendu. À ces mots, une nausée me submergea. Maman. Cette vipère aux cheveux teints en blond platine. Qui avait transformé notre foyer en casino personnel. Pariant sur les chevaux et les amants pour combler ses trous. Ne t'inquiète pas pour maman. Répondis-je d'une voix d'acier. Je m'en occupe. Et Élise? Elle ne viendra plus squatter ici. J'ai des plans pour elle. Papa hocha la tête. Fatigué mais confiant. Tu as changé. Camille.
Comme si tu portais le poids du monde. Ou du passé. Si seulement il savait. Je l'embrassai sur le front. Inhalant son odeur de tabac froid et de savon bon marché. Et promis de revenir le lendemain. En sortant. Je croisai maman dans le couloir. Son tailleur Chanel trop serré pour sa silhouette fatiguée. Un sac Vuitton à l'épaule financé par qui? Déjà? Oh. Camille. Tu es là. Papa va bien? Son sourire était un masque craquelé. Oui. Maman. Très bien. Et toi? Toujours ces deux petites jobs de mannequinat. Elle rougit légèrement. Balbutiant quelque chose sur une audition. Je souris intérieurement. Dans l'ancienne vie, j'avais cru à ces fadaises jusqu'à ce qu'un détective privé, engagé trop tard, révèle ses liaisons avec un promoteur immobilier véreux. Robert Lefebvre. Qui blanchissait de l'argent via des croisières fictives. C'était lui. Le vrai serpent. Et les 2800 €? Ils avaient servi à payer une dette à Robert pour leur billet en première classe sur le MSC Divina. Sans moi. Bien sûr. La pauvre sœur qui crevait à Paris. Écoute. Maman. J'ai une idée. Pour aider papa. On pourrait vendre la vieille montre de grand-père. Elle vaut une fortune aux enchères de Drouot. Ses yeux s'écarquillèrent. La montre. C'était son talisman pour les jeux. Non. Non. C'est une relique. On trouvera ailleurs. Bien sûr. Je hochai la tête, feignant la compréhension. Et m'éclipsai. Premier coup bas, j'allai directement chez un expert en horlogerie du quartier latin. Combien pour une Patek Philippe vintage? Modèle 1940, murmurai-je. Au moins 15 000 €. Mademoiselle. Parfait. Je la volerai moi-même. La vendrai. Et reverserai l'argent à papa via un compte anonyme. Qu'elles aillent se faire foutre avec leur relique. Ce soir-là. De retour dans mon studio exigu de Belleville. Je sortis un carnet noir, mon livre des ombres. Comme je l'appelais. Liste des cibles. Maman Charlotte Moreau. 48 ans. Veuve fausse. Maîtresse de Robert Lefebvre. Faiblesse, l'argent et le luxe. Plan, ruiner ses finances. Exposer ses amants. Élise 22 ans. Étudiante fantôme à la Sorbonne. Kleptomane sociale. Faiblesse, la jalousie et les réseaux sociaux. Plan, la discréditer publiquement. La faire expulser. Robert le marionnettiste. 55 ans. Promoteur véreux. Lien avec la mafia corse via des croisières illégales. Faiblesse, sa réputation. Plan, le dénoncer au fisc. Le faire tomber comme un château de cartes. Et moi? Camille Laurent. 25 ans. Graphiste en devenir. Nouvelle identité mentale, la vengeresse. Pas de quartier. Mais au fond. Une voix murmurait, et si je devenais pire qu'elle? Je l'étouffais. La trahison n'avait pas de pardon. La semaine s'étira comme une toile d'araignée. Tissée de mensonges et de filatures discrètes. Paris. Cet hydromile visage m'offrait son manteau de nuit pour mes premières incursions. J'avais investi 50 € dans un téléphone prépayé. Un burner comme disaient les films noirs que j'adorais. Et un chapeau Fedora volé dans une friperie de Pigalle pour masquer mon visage. Première cible, Élise. Ma petite sœur. Cette vipère aux lèvres pulpeuses et aux yeux de biche qui avait toujours su jouer la carte de l'innocence. Dans l'ancienne vie,
Elle m'avait volé mon premier petit ami, Marc, lors d'une fête d'anniversaire. Puis avait utilisé mes codes bancaires pour des achats compulsifs sur Zalando. Mais le clou? C'était elle qui avait drogué mon verre cette nuit fatale. Murmurant à maman, elle en sait trop sur la croisière. Et si elle parle à papa? Je la pistais via Instagram. Oh. La vanité des jeunes. Son feed était un hymne au narcissisme, selfies en lingerie devant le Louvre. Stories de brunch au Coste avec des influenceurs bidons. Et ces hashtags vie de rêve Paris Girl qui me donnaient la nausée. Elle squattait encore l'appart de maman à Bastille. Ce duplex haussmannien que papa avait acheté avec ses économies de prof de philo. J'arrivais un soir de brume. Garé en scooter volé, un petit larcin pour l'ambiance. Et observé depuis un café en face. Élise sortit à 22h. Moulée dans une robe rouge sang. Riant au téléphone. Oui. Robert. Maman est d'accord. La croisière l'année prochaine. Sans les boulets. Mon sang bouillonna. Robert. Déjà dans le coup? Même en 2022. Je la suivis jusqu'au Le Baron Rouge. Un bar branché du 12e. Où elle rejoignit un groupe de faux intellos. Assise dans l'ombre. Je commandai un pastis saumon premier. Amer comme la bile mais observé. Elle flirtait avec un type. Un certain Lucas. Que je reconnus, dans l'ancienne vie. Il était devenu son dealer personnel. Fournissant la GHB qui m'avait assommé. Décision controversée numéro 1, je m'approchai. Feignant la joie. Élise. Quelle surprise. Elle se figea. Puis sourit. Faux comme Judas. Camille? Waouh. T'es là. Viens. Joins-toi. Nous parlâmes ou plutôt. Elle parla. Vomissant ses plaintes sur la vie dure et maman qui en a marre de papa le malade. Je hochai la tête. Les yeux larmoyants à volonté. Tu sais. 6. J'ai un side hustle. Du design freelance pour des pubs. Si tu veux. Je peux te brancher. Ses yeux s'illuminèrent là pas. Sérieux? J'ai besoin de cash pour un stage à Milan. Mensonge. Bien sûr, elle visait juste une virée shopping. Je glissais, parfait. Mais d'abord, signe ça un NDA pour protéger mes clients. Le papier. Préparé avec Maître Duval. N'était pas un NDA. C'était un contrat bidon liant son nom à une fausse société de modélisme. Avec des clauses piégées pour des prêts immédiats. Elle signa sans lire. Comme toujours. De retour chez moi. Je riais à un rire hystérique. Solitaire. Le piège se refermait, via ce contrat. Je pouvais y prêter de l'argent à son nom. Accumuler des dettes virtuelles qui exploseraient plus tard. Mais ce n'était que le début. Le lendemain. Je hackais son Insta, merci. Tutoriel YouTube et un vieux mot de passe que je connaissais, Robert 3 minutes. Je postais anonymement depuis un faux compte, une story truquée montrant Élise en train de sniffer de la coque lors d'une soirée privée. Pas de coque réelle. Juste du sucre glace et Photoshop mes skills de graphiste au service du diable. Les likes se muèrent en commentaire, c'est qui cette junkie? Sorbonne. Réali? Élise paniqua. Bien sûr. Message vocaux larmoyant, Camille. C'est toi. Aide-moi. S'il te plaît. Je répondis, désolé. Erreur de compte. Mais sérieusement? Fais gaffe à Lucas. Il est clean? Graine du doute plantée. Elle rompit avec lui le soir même. D'après ses stories rageuses. Premier sang.
Mais la tension montait en moi comme une fièvre. Étais-je en train de devenir une monstre? Ces nuits où je revivais ma mort. Le couteau entrant. Le sang. Non. C'était justice. Poétique. Impitoyable. Passons à maman. Charlotte. Je l'appelai un matin. La voix douce comme du sirop. Maman? J'ai une piste pour papa. Un essai clinique. Mais il faut 5000 € d'avance pour les tests génétiques. Silence. Puis, ma chérie. C'est beaucoup. Élise et moi. On galère. Galère? Avec les bijoux de Robert? Je feignis le désespoir, s'il te plaît. Vends quelque chose. La bague de fiançailles de grand-mère? Elle hésita, cette bague valait 8000 €. Un souvenir familial qu'elle portait comme un trophée. D'accord. Je verrai. En fait, je savais qu'elle ne vendrait rien. Au lieu de ça, elle appela Robert. Je le pistai via un traceur GPS bon marché glissé dans son sac lors d'une visite surprise à l'hôpital. Il habitait un hôtel particulier du 16e. Vue sur la tour Eiffel. Entouré de gardes du corps corse aux accents rauques. Le rendez-vous eut lieu dans un salon de thé discret de l'île Saint-Louis. Caché derrière un pilier. J'entendis, chérie. 5000 €? Pour ton ex-mari? Ridicule. Utilise l'argent de la montre. Maman protesta faiblement. Puis céda. La montre. Mon appât. Ce soir-là. Je m'introduisis chez elle aux clés de secours sous le paillasson. Classique. L'appart puait le Chanel numéro 5 et le mensonge. La montre était dans le coffre. Code 2508 date de naissance d'Élise. La préférée. Je la pris. Laissez une note, pour papa. Merci. Et je filai. Vendu le lendemain à Drouot pour 14 200 €. Transfert immédiat à l'Institut Curie. Au nom de papa. Quand maman découvrit le vol. Elle hurla au téléphone, Camille. C'était quoi ce bordel? Je répondis calmement, la justice. Maman. Pour une fois. Papa commença le traitement expérimental une semaine plus tard. Les médecins étaient ébahis, rémission précoce. Mademoiselle Laurent. Un miracle. Pas un miracle. Une revanche. Mais la nuit. Les cauchemars venaient, Élise riant tandis que je saignais. Maman essuyant le couteau. Je me réveillais en sueur. Le goût du fer dans la bouche. Étais-je vraiment revenu pour sauver? Ou juste pour détruire? La ligne se brouillait. Et Paris, avec ses ruelles sombres, semblait murmurer, continue. Ou arrête-toi avant qu'il ne soit trop tard. Pourtant, je continuais. Prochaine étape, Robert. J'envoyais un email anonyme au fisc, avec des preuves forgées en factures de croisière gonflées. Lien avec des comptes offshore à Monaco. Enquêter sur Lefebvre Promotion. Fraude à la TVA. Petit, mais cumulatif. Il mordrait à l'hameçon. Et moi? Je commençais à apprécier le goût du pouvoir. Controversé? Absolument. Mais nécessaire. L'hiver s'abattit sur Paris comme une malédiction biblique. La neige sale s'entassant sur les Champs-Élysées, transformant la ville lumière en un labyrinthe gris de trahison gelée. Papa se portait mieux, les scans montraient une tumeur en régression. Et il parlait déjà de rentrer à la maison pour Noël. Avec un sapin géant place des Vosges. Camille. Tu es ma sauveuse.
me dit-il un jour, serrant ma main dans la sienne. Veines saillantes comme des cartes routières usées. Je souris. Mais intérieurement, je hurlais. Sauveuse? J'étais une voleuse. Une menteuse. Une ombre revenue d'entre les morts pour tisser un linceul autour de ma propre famille. Les 2800 € de l'ancienne vie n'étaient que la goutte, maintenant. C'était une inondation de vengeance qui menaçait de me noyer avec elle. Élise. La première fissure dans la façade. Craquelait de plus en plus. Son scandale Insta avait fait le tour des cercles étudiants, expédié de la Sorbonne pour comportement inapproprié. Elle errait maintenant comme un fantôme. Postant des selfies désespérés tagués déprimés mais fortes. Elle m'appela, j'avais débloqué son numéro pour la torture psychologique. Camille. C'est la merde. Maman dit que c'est ta faute? Que tu as toujours été jalouse. Jalouse? De sa vie de parasite? Je ris doucement, viens à l'appart. On parle. Elle arriva le lendemain. Les yeux bouffis. Un manteau trop grand volé à maman. Mon studio était prêt, thé empoisonné de faux souvenirs. Photo truquée sur la table où elle avec Lucas. Des lignes de poudre. Des reçus de prêt à mon nom. Regarde ça. Élise. C'est toi qui as fait ça. Non. Voler mon identité pour tes conneries. Elle pâlit. Balbutia, c'était pour la famille. Pour la croisière. Pour qu'on n'oublie papa. Le mot croisière me frappa comme un coup de fouet. Déjà? En 2022. Elles y pensaient. Papa est mourant. Et toi? Tu rêves de soleil et de champagne? Dis-moi tout. Les vannes s'ouvrirent. Entre sanglots. Elle avoua, maman avait un plan depuis des mois. Vendre la maison de Vincennes après la mort de papa. Diviser l'héritage. Et s'enfuir avec Robert sur un bateau permanent, pas une croisière. Une vie de nomade luxueux. Toi. Tu étais le problème. Toujours à payer. À juger. On t'aurait laissé avec les dettes. Je hochai la tête, feignant la compassion. Et versai plus de thé. En réalité, j'avais glissé un enregistreur dans le sucrier. Preuve audio, confession complète. Pourquoi me poignarder? Élise? Pourquoi pas juste me virer? Elle se figea. Les yeux écarquillés. Quoi? Poignarder? T'es folle? Twist mineur, elle n'avait pas tenu le couteau. Maman? Oui. Élise n'était que la complice. La pleureuse. Rage ou pitié? Je choisis la rage. Sors d'ici. Et ne reviens pas. Elle partit en larmes. Mais pas avant que je ne prête 1000 € à son nom via l'app frauduleuse ou un virement fantôme qui s'ajouterait à la montagne de dettes. Le soir, je écoutais l'enregistrement en boucle. Le cœur serré. Étais-je en train de briser une âme? Ou de libérer la mienne? Paris dehors hurlait sous la tempête. Et je me sentis comme une tempête moi-même. Maman? Sentant le vent tourner. Frappa à ma porte 2 jours plus tard. Camille. Ma grande? On doit parler de ton père. Et de cette montre. C'était de la folie. Elle s'assit. Élégante dans son ensemble l'an 20. Mais ses mains tremblaient. Je servis du vin à un Bordeaux corsé. Comme son amant. Maman? Soyons honnêtes. Robert? La croisière. Les dettes. Je sais tout. Son masque tomba. Comment? Élise t'a dit? Non. Mes souvenirs.
Mais je laissais couler. Oui. Et papa mérite mieux que vos plans de merde. La dispute fut épique. Un opéra wagnérien dans mon 20 mètres carrés. Elle hurla, tu n'as jamais compris. Ton père était un raté. Un prof qui rêvait de philosophie pendant que je payais les factures avec mes jobs. Robert m'offre la vie. Vie? Celle qui m'avait coûté la mienne? Je ripostais, et moi? J'ai tout donné. Les 2800 € pour ces chimios tes chimios. En fait? Que tu as détourné pour ton maquillage et tes robes. Elle ricana, 2800 €? C'était rien comparé à ce que tu coûtais. On t'a élevé. Ingrate. Ingrate. Le mot me brûla. Dans l'ancienne vie, c'était son dernier mot avant le couteau. Décision controversée numéro 2, je lui tendis un chèque de 2000 € argent de la montre. Prends-le. Pour papa. Mais signe ça, un accord pour vendre la maison et tout me reverser à moi. Comme héritière principale. C'était un faux. Bien sûr. Piégé pour transférer ses actifs vers un compte bloqué. Elle signa. Avide. Pensant m'acheter. Voilà. On est quitte. Quitte? Jamais. Le lendemain. Je filai le chèque à Duval, je l'ai tout. Fraude familiale. Robert. Le gros poisson. Mordit enfin. Mon email au fisc avait porté, perquisition au bureau de Lefebvre Promotion. Rue de Rivoli. Les journaux titraient, scandale immobilier, promoteur soupçonné de blanchiment. Il appela maman en panique, j'écoutais via un bug glissé dans son téléphone, merci. Dark web et 100 €. Charlotte? C'est fini. Cette salope de fille c'est pour les croisières corses. Maman jura, Camille? Je m'en occupe. Oh. Oui. Occupe-toi. La tension culminait. Papa sortit de l'hôpital pour Noël. Amaigri mais rayonnant. Et nous dînâmes chez moi sans elle. Où sont ta mère et ta sœur? Demanda-t-il. En voyage d'affaires. Mentis-je. En réalité. Élise squattait un hôtel cheap à Montparnasse. Harcelée par des huissiers pour ses prêts. Et maman errait. Vendant ses bijoux pour payer les avocats de Robert. Je leur envoyais une carte postale anonyme, photo d'un paquebot en feu. Légende, bon voyage sans moi. Mais le doute rongeait. Une nuit. Je rêvais de ma mort non pas comme victime. Mais comme bourreau. Le couteau dans ma main. Plongeant dans le ventre de maman. Je me réveillais en hurlant. Étais-je allé trop loin? Les voisins tapèrent au mur. Paris. Indifférente. Continuait son balai de lumière. Non. Pas de recul. Le climax approchait. Le printemps 2023 éclata sur Paris comme une grenade dégoupillée. Les cerisiers du Luxembourg en fleurs masquant à peine la pourriture sous-jacente. Papa était en rémission complète, les médecins parlaient de cas d'études. Et il avait repris ses cours à la fac de Nanterre. Sa voix rocailleuse disséquant Sartre devant des étudiants ébahis. Camille. Tu m'as rendu la vie. Me confia-t-il un soir. Lors d'une promenade le long de la Seine. Les bateaux-mouches glissant comme des fantômes. Je hochai la tête. Le bras passé dans le sien. Mais mon esprit vagabondait vers les ombres, Élise internée en rehab pour addiction. Forcée par les dettes qui s'accumulaient, maman. Ruinée. Suppliant Robert qui la ghostait depuis la perquisition. Les 2800 € semblaient si triviaux maintenant. Une étincelle dans l'incendie que j'avais allumé. Pourtant. La vengeance n'apportait pas la paix. Elle creusait un vide.
Un abysse où mes nuits se noyaient en cauchemars éveillés. Je revoyais la lame. Non plus comme victime, mais comme architecte. Maître Duval m'avait appelé, votre dossier est étanche. Mademoiselle. Les signatures sont valides, la maison de Vincennes est à votre nom. Et pour Lefebvre. Le procureur s'en mêle. Robert était en garde à vue. Accusé de fraude massive des croisières fantômes servant de couverture à du trafic d'armes corse. Maman? Complice involontaire via ses prêts. Risquait la prison. Élise. Mineure dans l'affaire. Passée pour la victime collatérale. Ironie, j'avais sauvé ma sœur de la lame. Mais pas de la honte. Décision controversée numéro 3, les confronter toutes les deux. Ensemble. Avant le tribunal. Pas par pitié. Mais pour le spectacle. J'organisais une réconciliation dans un café anonyme de Belleville. Sous un ciel plombé. Elles arrivèrent séparées. Brisée, Élise. Cheveux rasés par stress. Tatouage visible d'un R effacé maladroitement, maman. Ridée avant l'âge. Tailleur fripé. Camille. Murmura maman en s'asseyant. C'est toi qui as tout manigancé. N'est-ce pas? Les faux contrats. Les postes. Je souris. Commandant 3 cafés noirs. Oui. Pour les 2800 €. Pour le couteau. Pour papa. Élise éclata en sanglots, on voulait pas te tuer. C'était un accident, la drogue pour te calmer. Et maman a paniqué. Maman la gifla, tais-toi. Idiote. Le café se tut. Les regards curieux. Je sortis l'enregistreur. La confession joua, rire sur la croisière. Plan pour l'héritage. Mépris pour la grande sœur qui paye tout. Vous m'avez enterré vive. Maintenant. Creusez vos tombes. Maman se leva. Hystérique, espèce de monstre. Tu as détruit ta famille, pourquoi? De l'argent? Argent? Non. Honneur. Vengeance. La résurrection d'une âme piétinée. Elles partirent en furie. Mais le mal était fait. Le soir, la presse locale titra « Drame familial à Paris, héritage empoisonné et secret de croisière ». Anonyme. Bien sûr au mon lit qu'à un journaliste freelance. Robert craqua sous interrogatoire. Balançant maman pour un deal, 6 mois ferme pour elle. Probation pour Élise. Papa. Apprenant la vérité via un appel paniqué de maman. Me confronta, Camille. Qu'as-tu fait? Nous étions dans son bureau. Livres de philo entassés comme des remparts. La vérité. Papa. Elle t'aurait tué pour un billet de bateau. Il pleura. Pour la première fois depuis mon enfance. Et toi? Qui es-tu devenu? Bonne question. La vengeresse? Ou juste une fille brisée? Revenue pour recoller les morceaux à coups de marteau? Le climax surgit comme un orage d'été, le procès de Robert? Au tribunal de Paris. Je m'y rendis incognito. Perruque blonde? Lunettes noires. Maman sur le banc des accusés. Pâle comme un linceul. Témoigna, mon fils. Ma fille aînée m'a piégé. Elle savait pour la mort, non. Pour les plans. Le juge haussa un sourcil. Mort? Élise. Appelée à la barre. Craqua, Camille est morte. Poignardée. Mais elle est revenue. Comme un fantôme. La salle rit nerveusement. Délire de drogué. Pensa Théon. Mais moi. Dans l'ombre.
Je sentis un frisson. Était-ce un twist? Ma résurrection. Murmuré dans la confession. Sortait au grand jour. Robert. Menotté. Hurla, c'est elle. La sœur morte qui hante tout ça. Chaos. Le juge suspendit l'audience. Dehors. La pluie torrentielle. Je filais. Cœur cognant. Étais-je démasqué? Non, juste une légende urbaine naissante. Mais la tension était insoutenable. Rentré chez moi. Je trouvai un message de maman. Rencontrons-nous. Seul. Au pont des Arts. Minuit. Piège? Ou repentir? Je chargeai un couteau dans mon sac, ironie du sort. Minuit sonna. Les cadenas d'amour scintillant sous la lune. Elle était là. Seule. Manteau dégoulinant. Camille. Ou qui que tu sois. Comment? La mort? Le retour. Je m'approchai. L'âme prête. La trahison m'a renvoyé. Pour ça. Elle tomba à genoux, pardon. Prends tout. Laisse Élise en paix. Twist, Élise n'était pas complice totale. Maman l'avait forcée. Menacée. Ma sœur. Victime comme moi? Le doute me paralysa. La lame tomba. Trop tard. Mais au lieu de frapper, je reculai. Première faiblesse. La police arriva, appel anonyme. Le mien. Maman arrêtée pour tentative de chantage. Robert condamné à 10 ans. Élise. Libérée sous caution. M'envoya un texto, grande sœur. Je sais. Merci. Et pardon. L'été 2023 enveloppa Paris d'une chaleur moite. Comme un linceul trop serré sur un cadavre en sursis. Le procès s'acheva en farce judiciaire, Robert Lefebvre écopa de 12 ans pour blanchiment et association de malfaiteurs. Ses croisières corses démantelées comme un château de sable sous la marée du fisc. Maman? Charlotte? Plaida la coaction sous influence au mensonge pieux forgé par son avocat. Mais suffisant pour 5 ans avec sursis. Conditionné à une thérapie et restitution des fonds volés. Élise. La brebis égarée. Échappa à la prison grâce à son innocence juvénile. Mais perdit la maison. Les bijoux? Et son innocence feinte. Elle s'installa chez une tante à Lyon. Postant des stories larmoyantes de reconstruction personnelle. Les 2800 €? Un détail noyé dans l'océan des 200 000 € détournés que je fis reverser à papa via des donations anonymes. Papa et moi. Nous reformions un duo improbable, lui. Le philosophe stoïque. Disséquant le bien et le mal autour de dîner aux zincs du quartier latin, moi. La revenante. Luttant contre les ombres qui me hantaient encore. La vengeance est un poison. Camille. Me dit-il un soir. Sous les guirlandes lumineuses de la fête de la musique. Où les accordéons valseurs se mêlaient au rap rageur. Elle guérit la plaie. Mais gangrène l'âme. Je hochai la tête. Un verre de rosé à la main. Mais intérieurement, je hurlais, et si c'était le remède? Sans elle, je serais poussière au fond d'une scène oubliée. Le twist final vint comme un coup près, une lettre. Glissée sous ma porte un matin de juillet. Cachet de Lyon. Élise. Chère Camille. Ou quel que soit ton vrai nom. Je sais pour la résurrection, maman me l'a dit avant l'audience. En délirant sur ton fantôme. J'ai fouillé ses affaires, un journal. Des coupures de presse sur ta disparition en 2025.
Tu es revenu. Pour nous punir. Mais écoute, j'ai un secret plus grand. Papa n'est pas mort de cancer seul. Maman l'a empoisonné. Lentement. Avec des pilules trafiquées de Robert pour accélérer l'héritage. J'ai les preuves. Viens à Lyon. Où je les balance à la police. Et on finit tous en tôle. Mon monde bascula. Poison? Pas juste négligence. Mes meurtres prémédités? Les souvenirs affluèrent, les nausées de papa. Les médicaments que maman administrait. J'avais sauvé son corps. Mais pas l'enquête. Décision finale. Controversé jusqu'à l'os, je roulais vers Lyon. Le cœur un tambour de guerre. L'appart d'Élise. Un studio miteux près de la Pardieu. Puis le regret et le tabac froid. Elle m'ouvrit. Amaigrie. Un dossier Kraft à la main. Entre. Fantôme. Nous parlâmes des heures aux confessions crues. Larmes acides. Elle avoua tout, le rôle forcé dans ma mort. La peur de maman. Les 2800 € détournés pour un cadeau à Robert. Je te hais pour ce que tu as fait, les dettes. La honte. Mais je m'haïs plus. Le dossier, analyse toxicologique falsifiée. Reçu de pilules de cyanure diluées. Preuve irréfutable. Pourquoi me le donner, demandai-je. Voix brisée. Parce que tu es revenu pour la justice. Pas pour la haine. Et papa mérite ça. Twist, Élise n'était pas la vipère. Juste une proie. Maman? Le vrai monstre. Nous allâmes ensemble à la police lyonnaise. Maman arrêtée à nouveau. Cette fois pour meurtre au premier degré. Son procès. 6 mois plus tard. Fut un cirque médiatique, la veuve empoisonneuse de Paris. Elle hurla en cour, c'est elle. La morte qui orchestre tout. Folle. Diagnostiquée schizophrène parano. Condamnée à perpétuité. Sans remise. Robert. Depuis sa cellule. La renia. Élise témoigna contre elle. Libérée par la vérité. Et moi? La fin n'était ni heureuse ni tragique, juste réelle. Papa. Apprenant le poison. S'effondra. Mais se releva plus fort, ma fille. Tu as brisé des chaînes. Pas des âmes. Nous vendîmes la maison. Voyageâmes pas en croisière. Mais en train vers la côte d'Azur. Vent salé et rire vrai. Élise nous rejoignit parfois. Sœur rédimée. Cicatrice partagée. Les nuits. Les cauchemars s'estompèrent, la lame devint un tatouage invisible. Rappel, je vivais. Paris. En automne 2024. Me vis renaître vraiment, exposition solo à la Galerie Mact. Toile sombre de trahison transfigurée en lumière. Les 2800 €? Oubliés. Comme une vieille dette payée en sang et en pardon. J'avais vengé. Détruit. Reconstruit. Et si la résurrection était ça, non pas un retour, mais un recommencement? Sous la tour Eiffel scintillant. Je levai un verre au fantôme que j'avais été. Adieu. Camille morte. Bonjour. Vivolée de retour.